Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Bonne année, meilleurs vœux et regardez pour commencer l'année le merveilleux paysage de la Côte d'Azur, mais surtout une non moins merveilleuse Honda Integra Type R. Alors on commence l'année en beauté avec peut-être ce qui est l'une des meilleures tractions de l'histoire, un véhicule très rare. Un véhicule dont la couleur ici doit intriguer certains et je vais tout vous expliquer. Mais en attendant, j'ai la chance de pouvoir filmer cette superbe auto ici sur les hauteurs de Nice. Et c'est un vrai privilège. Donc j'ai hâte de tout vous montrer en détail. Et pour cette vidéo, je tiens à remercier vivement le magasin Motors Corner de Nice qui sont les vendeurs de cette voiture. Un magnifique exemplaire qui est en dépôt-vente. Vous pouvez aller voir leur site internet, je vous ai mis toutes les infos en description. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils ont des autos plutôt d'exception à la vente, dont ce magnifique modèle. Donc vraiment, merci à eux pour leur confiance. Et j'en profite également, comme toujours, pour remercier le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur les petites annonces, mais que vous n'êtes pas forcément calé sur chaque modèle, peut-être que vous aimeriez avoir des informations pour savoir quoi vérifier avant de craquer sur votre auto de rêve. Et bien justement, la Fripe Auto, ils ont fait le travail de recherche et de synthèse à votre place et ils ont tout compilé dans des guides d'achat ultra complets qui vous permettent, avec de nombreux points d'inspection, des photos à l'appui, de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises surprises en occasion. Si j'ai choisi de travailler avec la Fripe Auto, c'est avant tout parce qu'ils sont passionnés de Youngtimer, qu'ils vendent des autos de caractère, comme par exemple cette jolie Peugeot 406 rouge phase 1. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous offre 10% de réduction sur les guides d'achat avec le code AA10. Tout se passe en description et merci à la Fripe Auto de soutenir mon travail. Alors, Integra Type R. Pour les amateurs de japonaises, pour les amateurs de sportives, ce nom résonne presque comme un hymne au rupteur, un hymne à la zone rouge, aux montées en régime, au moteur rageur VTEC, au rapport poids-puissance. L'Integra Type R, c'est tout ce cocktail-là, c'est tout ce qu'elle incarne. Un véhicule sans compromis, tourné vers le sport, une voiture limitée, une voiture rare. Et donc ce que vous avez là sous les yeux, c'est un exemplaire d'origine italienne. C'est pour ça qu'elle est de couleur noire, parce qu'en France, si vous vous souvenez, eh bien, la Integra n'était disponible que en blanc, intérieur baquet rouge. Et là, celle-ci, eh bien, elle est noire. C'était parmi les quelques couleurs supplémentaires qu'on pouvait avoir, noir, rouge, jaune, blanc. Et puis elle a des baquets noirs qu'on va aller voir dans un instant à l'intérieur. Donc une origine italienne qui affiche 250 000 km. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, elle est dans un excellent état, entièrement d'origine. C'est une voiture qui a toute sa documentation, qui a été méticuleusement entretenue et suivie. Ce qui fait que bien, on a cet exemplaire magnifique qui a traversé le temps comme il se doit. C'est l'un des tout premiers exemplaires qu'on a là, puisque la Type R, elle a été lancée en 1998 et celle-ci, elle est de 1998. C'est le numéro 1414. Il faut savoir que la Integra Type R, il y en a eu très peu qui ont été produites et notamment pour le marché français, on a compté à peu près 400-500 exemplaires, pas plus, donc ça se fait très rare. Je pense que pour le marché italien, c'était encore moins. Donc celle-ci est l'une des rares survivantes à être toujours en forme et pouvoir prendre ses tours comme une vraie auto. Car oui, ce qui fait le charme de la Honda Integra Type R, eh bien c'est son moteur, le fameux 1,8 litre atmosphérique à 16 soupapes qui développe 190 chevaux. Et pour vous en parler, quoi de mieux qu'aller voir sous le capot ce magnifique moteur, vous le voyez. On a quelque chose de très esthétique. Honda, bien sûr, il faut se le rappeler, c'est un motoriste avant tout. Donc vous couplez ça avec l'ingénierie japonaise et ça vous donne l'un des meilleurs moteurs 4 cylindres de l'histoire. Le VTEC, bien sûr, puisque c'est sa caractéristique principale, cette admission variable qui permet des montées en régime fulgurantes. Il développe donc 190 chevaux pour 1,8 litre de cylindrée. C'était à l'époque le rapport poids-puissance le plus élevé du marché, tout simplement. Elle faisait mieux que la 360 Modena avec 106 chevaux au litre, ce qui est absolument pas négligeable. La Integra Type R, c'est bel et bien une voiture orientée course. On l'a vu, il y a des barres anti-rapprochement sous le capot, mais également dans le coffre qu'on verra tout à l'heure. C'est un moteur qui permet d'atteindre plus de 230 km/h en vitesse de pointe. Pour une voiture qui ne fait que, entre guillemets, 190 chevaux, c'est beaucoup. Et il est accouplé à une boîte 5, bien entendu. Et avec une voiture qui est juste en dessous de 1,2 tonne,
ça donne un cocktail plutôt explosif. Niveau esthétique, la Type R, elle est sans compromis. Donc elle est assez sage si on regarde sa forme de base. C'est un coupé 3 volumes avec un haillon. Mais bien sûr, on a des artifices qui sont, eux, impressionnants. À commencer par ce gigantesque aileron que personne ne peut manquer et qui, que ce soit dans la circulation ou dans le rétroviseur central, donne vraiment l'aspect course. Ensuite, bien sûr, on a les sigles qui eux aussi ne sont pas là pour mentir. Integra Type R, écrit en rouge. Integra ici dans le pare-choc, c'est plus subtil. Et puis on le retrouve à nouveau sur le côté, Integra Type R qui est écrit ici. Mais bien sûr, comment ignorer les jantes en 15 pouces façon OZ comme ça qui sont blanches. C'est intéressant de les avoir gardées blanches sur une voiture qui est celle-ci noire contrairement à la blanche. Donc ça les fait ressortir encore plus et là ça lui donne presque un côté rallye. Comme ça, elle est absolument superbe. Et puis moi ce que j'adore, ce que je préfère sur l'Integra Type R, c'est la face avant. 4 phares ronds, une entrée d'air béante ici sur le pare-choc, un spoiler, des clignotants en bas déportés et puis le logo Honda en rouge pour annoncer la couleur. Il n'y a vraiment pas de doute, cette voiture, il va y avoir du sport. Au global, ça nous donne une ligne qui est très équilibrée, bien lisse, bien ancrée dans les années 90, début 2000. C'est une auto qui a été dessinée avec un coup de crayon évident. Elle n'en fait pas trop dans ses artifices, si on met l'aileron de côté bien sûr. Mais voilà, elle annonce la couleur. On sait que c'est une voiture sportive. On reconnaît bien son ADN japonais. Et au total, le cocktail, il prend. Hein. Franchement, moi, je suis amoureux de cette ligne. Je pense que beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Ça ne nous donne qu'une envie, c'est de partir l'essayer sur la route. Mais d'abord, comme à notre habitude, on va passer à l'intérieur de cette Type R. Ce dont j'aimerais vous parler en premier, bien sûr, ce sont les baquets de magnifiques Recaro à appui-tête fixe qui sont ici en tissu Alcantara. Alors comme je vous le disais, sur la version française, ils sont entièrement rouges. Ici en revanche, on a des baquets qui sont noirs Alcantara sur piqueur rouge et dessus tissu. Donc ils perdent en flash, en originalité, ce qu'ils gagnent en élégance, je trouve. Et croyez-moi, ils maintiennent extrêmement bien. Côté porte, on n'a absolument rien de sportif, mais on a quelque chose de bonne qualité avec des plastiques moussés, des tissus qui sont bien assemblés. On a toutes les commandes de confort minimum, donc vitre électrique, impulsion, rétroviseur électrique, un mini bac de porte et puis une petite enceinte. Bienvenue à bord de l'une des meilleures tractions au monde dans les années 90, voire de l'histoire, à vous d'en juger. Donc, premier élément de distinction avec la Type R française, c'est ce volant qui intègre un airbag. Pour le coup, c'est peut-être le seul défaut que je lui trouverais parce que c'est un peu moins esthétique qu'une version dépourvue d'airbag qui était un beau volant Momo disponible en France. C'est pas très grave, on a quand même l'essentiel à l'intérieur. Et quand je parle de l'essentiel, je veux parler d'abord de ces compteurs parce qu'on a une distinction très importante, c'est que la zone rouge est à 8500 tours minute. Donc le VTEC qui se déclenche peut-être à 5-6 000 tours minute vous fait véritablement profiter des chevaux à partir de ce régime-là et jusqu'au bout, jusqu'au rupteur, jusqu'à l'extase diront certains. Et au passage, on notera que ce sont des compteurs hyper lisibles, gradués jusqu'à 260 km/h. Il y a toutes les infos nécessaires et on a un fond léger en carbone qu'on va retrouver notamment sur la console centrale. Je vous propose donc de démarrer le 1,8 litre VTEC. La console centrale, elle ne fait pas de chichi, c'est très simple. Alors on a là-haut une horloge numérique. Ensuite, c'est assez simple, on a les commandes de ventilation. Vous noterez, autre spécificité sur cette version, qu'on a la climatisation. Sur la française, elle était en option. Ici, nous avons un radiocassette d'époque Pioneer qui est super joli. Et puis, il n'y a pas grand-chose de plus, on a un rangement. Et dans le carbone, qui doit être, à mon avis, du faux carbone, on a le petit cendrier. Mais on a quand même le rappel ici du logo Integra. Et ça, c'est cool. En revanche,
là où les choses deviennent très intéressantes, c'est que nous avons un levier de vitesse en titane, absolument merveilleux, qui indique sa grille fièrement en rouge et qui est d'un maniement parfait, qui me fait penser un peu à une MX-5 ou une Porsche dans son verrouillage. Ensuite, nous avons ici la petite plaque qui nous indique que c'est la numéro 1414, et ça fait plaisir. Et puis pour le reste de l'habitacle, c'est assez sombre, c'est-à-dire que c'est plutôt austère mais très sérieux, de très bonne qualité, bref, c'est japonais et de toute façon, c'est fait avant tout pour être conduit. Pendant qu'on fait chauffer un petit peu la voiture, je vous montre rapidement les places arrière, parce qu'évidemment, c'est pas le sujet principal, mais vous bénéficiez quand même de l'Alcantara, d'une vue panoramique sur l'aileron et sur les montagnes de la Côte d'Azur. Et puis il y a quand même un petit peu d'espace parce que c'est une voiture vraiment 4 adultes, sans problème. Mais vraiment c'est baquet en Alcantara, moi c'est ce que je préfère. J'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler. Pour ce qui est du coffre, il faut aller ici tirer cette petite manette, très joli tapis au passage. Et ça se passe ensuite juste là. Donc nous avons un coffre avec un seuil de chargement très haut, mais qui reste quand même assez profond. Alors bon, là on a pas mal de matériel de tournage comme vous pouvez le voir, mais voilà, c'est un coffre qui est logeable, donc non content d'être une super sportive. Et vous noterez ici la barre anti-rapprochement, la deuxième ici, et bien c'est aussi une petite familiale, on peut voyager avec. C'est parti, Integrate Hyper dans les montagnes, c'est tout ce qu'on veut. Alors, à vitesse civilisée, à vitesse stabilisée, je dois dire qu'on est très bien installé dans les baquets, c'est très confortable. C'est une voiture qui reste quand même assez ferme, on le sent, mais les commandes sont parfaites. Le volant est parfait, la direction est idéale, les pédales sont très bien calibrées, mais alors surtout, ce petit levier en titane dans la main, qui est d'une douceur c'est absolument magnifique. Presque aussi beau que la Méditerranée qu'on a juste là. Mais bien sûr, ce qui compte, c'est qu'on a sous le capot un VTEC qui va jusqu'à 8500 tours minute. On a une voiture sportive, une voiture qui est chaude, donc on va pouvoir découvrir ça. Pour vous dire, je ne l'ai même pas encore découvert en venant ici parce qu'on laissait chauffer la voiture. Donc là, ça va être inédit de voir s'il y a la puissance. C'est parti. Ok. Là, pour vous dire qu'on a fait seulement 5500, 6000 tours. Pas plus. En fait, il faut vraiment avoir la place de pouvoir faire partir le VTEC. Ok. J'ai compris. J'ai compris. Fan de Honda, fan de japonaise, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passe. J'ai compris la fameuse expression anglaise VTEC kicks in. La voiture est tout autre à partir de 6000 tours minute. C'est vraiment impressionnant, c'est un truc de fou. Et là, vous sentez dans le volant que ça part, et là que c'est plus du tout la même chose. Et vous avez entendu le bruit, c'est un peu comme sur une Porsche avec un flat 6, le bruit devient totalement différent passé un certain régime. Et là, les 190 chevaux, on dirait qu'il y en a plus. On dirait qu'il y en a vraiment plus dans cette Hyper. C'est un truc de fou, comme c'est addictif. Mais par contre, il faut faire attention. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut vraiment avoir la place de pouvoir le faire chanter, le moteur, parce que atteindre un régime aussi haut, c'est inhabituel pour une voiture. Et du coup, eh bien, ça monte très vite la vitesse et les virages arrivent très vite. Ouais, c'est vraiment un moteur à deux visages. Ouais. On sent que en fait, il se réveille, le VTEC, il déclenche, c'est presque un effet turbo. Oui.
J'ai presque un effet turbo, c'est un truc de fou, franchement. Ça fait un peu peur, honnêtement, parce que c'est assez brutal. Je m'attendais à un truc plus subtil dans son approche. Mais force est de constater que ouais, c'est vraiment une voiture de motoristes qui se sont fait plaisir, quoi. J'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir tester le châssis à fond parce que bon, voilà, on n'a pas beaucoup de place, mais c'est hyper ferme. Ça tient comme il faut. Ouais. Ça freine bien aussi. La voiture, elle est bestiale en fait. Et c'est vraiment en regardant pile à 6000 tours minute que tout change. C'est instantané, c'est tac. En fait, du coup, on peut le prévoir parce qu'on regarde l'aiguille du compteur, mais il faut quand même regarder la route qui va vite. Et là, on sait que c'est complètement différent, qu'après, il va falloir tenir le volant encore plus fermement parce que le VTEC, il vous arrache un petit peu, ou plutôt il vous propulse en avant. Il n'y a pas vraiment une poussée, c'est plus vraiment une traction au sens propre du terme. C'est une voiture qui est quand même exigeante, hein. Même si elle est assez facile à conduire, il y a quand même une exigence de vigilance, de bien tenir le volant. On sent que c'est quand même à l'ancienne. Alors on a un ABS, on a un autobloquant à l'avant, mais quand même, il faut savoir faire preuve d'humilité avec cette voiture. Je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains de quelqu'un qui va être capable qui va se dire allez, j'accélère à fond tout le temps. À mon avis, ça peut être dangereux. Et là, ça change tout à 6000 tours minute. C'est presque envie de titrer la vidéo comme ça, quoi. Extase à 6000 tours minute ou un truc comme ça, parce qu'après, et encore là, on n'a pas fait de rupteur, hein. Ouais. Je vais pas m'amuser à faire un rupteur parce que n'y a pas la place, il faudrait un circuit presque. Mais se dire qu'on atteint ces zones-là alors que c'est d'habitude le régime d'une voiture classique maximum, alors que tout commence à ce régime-là, ouais, c'est vraiment très très surprenant et ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et le bruit est magnifique aussi. J'en ai peut-être pas parlé avant, mais le bruit est superbe. 4 cylindres assez rauque, assez grave jusqu'au 6000. Et à partir de 6000, ça devient un bruit de voiture de course presque. Un délire un peu rallye. Ouais, VTEC, de ce que j'ai pu tester en tout cas, ça me donne une impression de turbo à l'ancienne, qui est très addictive, mais qui du coup est très exigeante. Mais quel plaisir! Quel plaisir! Et ce levier en titane, j'y reviens, mais un régal. Un régal. J'adore les petits débattements courts, j'adore les petits leviers, c'est magnifique. Pour conclure, je suis plus que ravi, presque honoré d'avoir pu me confronter pour cette nouvelle année à l'une des icônes japonaises, la Integra Type R. C'était une superbe expérience de conduite. N'oubliez pas, celle-ci est à vendre, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir le site de Motors Corner à Nice. Tout est dans la description. Merci encore à eux pour leur confiance et à son propriétaire également pour sa confiance. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail, c'est important. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!